Voici l'une des raisons pour lesquelles on va te refuser le visa, même si tu as un très bon dossier. Alors, bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. J'interpelle chacun de mes abonnés qui a une procédure de voyage d'être très attentif dans cette vidéo. Ces derniers temps, je n'ai pas pris le temps de vous faire des contenus parce que j'étais très occupée avec plusieurs autres activités que nous menons et en offre la gestion de plusieurs autres dossiers. Alors, revenons à la thématique de ma vidéo. Voici les raisons pour lesquelles on va te refuser le visa, même si tu as un bon dossier. On se rend compte que plusieurs candidats, lorsqu'ils veulent faire une procédure de voyage, que ce soit une procédure court séjour ou long séjour, se concentrent juste sur l'aspect financier. Ça, c'est d'un. Lorsqu'ils ont géré l'aspect financier, ils se concentrent sur une agence qui va les accompagner. Ils se disent que c'est l'agence qui fait tout. Aucune agence n'a jamais donné les visas. Aucune agence n'a jamais donné le visa. C'est ton dossier qui te donne le visa. Tu peux avoir même un très bon dossier et qu'on a bien constitué ton dossier. Une fois arrivé à l'ambassade, si ton dossier est mal rangé, on va te refuser le visa. Si tu as du mal à t'exprimer, on va te refuser le visa. Si à côté du dossier principal, tu as moins de dossiers justificatifs, c'est-à-dire que tu n'as pas prévu un élément de des éléments justificatifs, voire en plus. Voilà pourquoi dans les listes des pièces à fournir lorsque vous avez le rendez-vous à l'ambassade, parce que le rendez-vous, c'est vous face à l'ambassade. C'est vous maintenant face à ce que vous appelez destination voyage, parce que c'est la porte de sortie, c'est l'ambassade. Donc, lors de votre rendez-vous, vous devez être le plus pragmatique possible, le plus organisé possible, le plus bien habillé possible. Quand vous arrivez devant l'agent d'immigration, il vous pose des questions. Vous devez être le plus éloquent, le plus sûr. Et vous devez maîtriser les motifs pour lesquels vous partez. Les trucs que je vois là, on vous dit chaud, visa, visa. Non, ça ne passe que par des ambassades. Ça ne passe que par des ambassades. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que... Plusieurs fois ici, j'ai parlé même des trucs Irlande, Nouvelle-Zélande et tout. Moi, je n'ai jamais concrètement parlé prix des dossiers de ces destinations-là. Non. Parce qu'on peut me présenter l'opportunité, je trouve alléchant. Et maintenant, quand j'entre dans le fond, je me rends compte que professionnellement, ce n'est pas soutenable. Moi, je ne prends pas des dossiers des candidats dans ces choses-là. Parce que si je m'en tiens à comment ça se passe dans le Schengen, pour que tu puisses avoir le visa dans le Schengen, il te faut un bon dossier. Il te faut beaucoup de justificatifs et de preuves que tu as des attraits au pays. Je dis bien, même pour les visas long séjour, on ne va pas te donner le visa sans que tu n'aies des attraits dans ton pays. Donc, ça veut dire que tu n'es rien dans ton pays. C'est dans le pays d'autrui que tu vas aller être quelque chose. Tu n'as même pas la preuve que tu as une nationalité camerounaise. C'est dans le pays des gens que tu vas aller avoir la nationalité. Sachons-nous redéfinir. Sachons-nous définir. Si vous êtes capable de bien vous expliquer vous concernant, si vous êtes capable de justifier qu'autant au Cameroun, vous étiez un travailleur, vous faisiez ceci, vous faisiez cela, on va aller sur le lot, on va trier. On va vous donner le visa à vous, aux autres, on va refuser le visa. Et après, ils viendront pleurer parce qu'ils diront « Ah, vous n'avez pas bien géré mon dossier, non. Ah, vous n'avez pas bien constitué mon dossier, non. Vous n'avez pas été à la hauteur. » Le dernier élément, c'est spirituellement. Vous pouvez avoir un bon dossier, mais on vous refuse le dossier parce que vous êtes poisseux. Et une personne poisseuse, c'est une personne qui fait du mal aux gens et préfère fuir. Il y a aussi des personnes qui partent fabriquer des diplômes. Ah, nous sommes au Cameroun. Sachez que ce que vous faites au Cameroun, on ne le fait pas ailleurs. Ce que vous faites dans le noir au Cameroun, là, ailleurs, ça n'existe pas. Donc, notez que si vous avez un dossier trafiqué, vous aurez pu bien ranger votre dossier. Sachez qu'on va détecter le faux document. Si vous tenez vraiment à votre procédure que vous avez lancée de voyage, soyez préparés à être juste dans votre documentation, à être organisé. Est-ce que vous savez que lorsque vous entrez à une ambassade, à partir de l'extérieur, les caméras vous espionnent déjà. On regarde vos allures, votre expression, votre habillement, votre façon de faire. Est-ce que vous savez qu'on retrace au travers de votre nom, on essaie de faire des investigations pour vous rassurer de votre moralité? Est-ce que vous êtes des bonnes personnes? Travaillez beaucoup sur votre personnalité. Travaillez beaucoup sur les justificatifs de vos activités. Travaillez beaucoup. Si vous avez même seulement le dossier technique d'un terrain, ça fait partie des documents. Quand vous constituez le dossier comme ça, on va par exemple dire passeport, copie du premier page de passeport, CNI,
billets d'avion, assurance et j'en passe. À la fin, comme ça, on va vous demander est-ce que vous avez des documents supplémentaires. C'est dans ces documents supplémentaires-là que vous pouvez rajouter les actes de mariage, les actes de naissance des enfants, j'ai le dossier technique d'une voiture, j'ai le dossier technique d'une maison, j'ai la carte grise d'une voiture, j'ai une boutique au Cameroun qui m'appartient, j'ai un compte bancaire, le compte bancaire. Vous avez des comptes bancaires, allez simplement même à UBA, vous créez un compte bancaire. Chaque fois quand vous avez un peu d'argent, vous faites passer ça là-bas. Pour qu'à la dernière minute, on ne dise pas qu'il n'avait pas... Afin qu'à la dernière minute, vous ne dites pas que vous ne saviez pas. La carte bancaire est très très importante lorsqu'on ambitionne voyager. Tu n'arrives pas à gérer tes finances au Cameroun, c'est ailleurs que tu veux gérer tes finances. Soyons responsables. Si tu n'es pas responsable à te faire au visa, ce sera la faute de personne. Ce sera la faute de personne. Vraiment, cherchons prendre nos destinées de voyageurs à main. Voilà, je pense que ces éléments sont très importants. Ceux qui viennent toujours me la poser au bureau. Je pense que j'ai répondu rapidement en vidéo. Toutes les personnes qui veulent passer au bureau pour avoir davantage de conseils. À Yaoundé, nous sommes à Trades Bastos Immeuble Air France. Nous sommes également à la Camé face Bissec Central. Vous pouvez également nous trouver à Douala face Supermarché Orca, à Abidjan, à Château-Angré et nous joindre via le numéro de téléphone qui est dans la bio pour toute forme de préoccupation.